Encore une petite là. Bon, bonsoir à toutes. En premier lieu, le Parti ouvrier indépendant, le POI, partage la déclaration publiée par la France insoumise depuis l'Assemblée nationale qui dit, je cite, « Sans sanction contre Israël, la reconnaissance de la Palestine sera posthume. » En effet, si l'on ne peut que se féliciter que, certes bien tardivement, Macron et d'autres dirigeants européens s'émeuvent de la situation dramatique du peuple palestinien écrasé de bombes depuis 2 ans, mais, précisons-le, sans discontinuité depuis 80 ans, il nous faut rétablir quelques faits pour, selon nous, donner la vérité entière sur cette soudaine volonté de reconnaissance. D'abord, je ne sais pas, la presse n'a pas grand fait écho de ça. Hier soir, à l'ONU, la séance était conjointement présidée par la France et l'Arabie Saoudite. Il n'y avait pas un seul vedette. C'était pas que Macron. C'est Macron et l'Arabie Saoudite à la tribune qui présidait cette opération. Ce pays, l'Arabie Saoudite, est depuis longtemps un allié des USA, mais aujourd'hui il prend une place de plus en plus importante dans le rôle de pilier régional de l'ordre mondial au compte de l'équilibre économique capitaliste. Et cet équilibre implique que les capitalistes, que les pays arabes, implique pour les capitalistes que les pays arabes reconnaissent enfin l'État de Palestine, l'État israélien, pardon. Que les pays arabes reconnaissent enfin l'État israélien. Il s'agit donc d'abord et avant tout dans cette opération de reconnaissance d'un État palestinien, de finaliser la reconnaissance de l'État israélien par l'ensemble des pays arabes au Moyen-Orient, avec à leur tête l'Arabie Saoudite. Voilà le marché. Vous, pays arabes, vous reconnaissez et donc pactisez avec Israël. En échange, on vous reconnaît l'État de Palestine, bien entendu entièrement désarmé, détruit et sous contrôle armé du voisin devenu ami Israël. Pour faire cesser la révolte du peuple palestinien, pour faire cesser sa revendication au droit au retour sur ses terres, il faut stabiliser, entre guillemets, la situation avec les pays arabes, et l'Arabie Saoudite s'en est portée garante hier soir à l'ONU devant le monde entier. Car la vérité historique oblige à rappeler que le système mis en place par la constitution artificielle de l'État d'Israël en 1948 a été fondé sur la spoliation et la violence exercée contre le peuple palestinien, exproprié, contraint à l'exil et devenu des réfugiés à vie. D'escalade en escalade, l'État d'Israël, avec le soutien de tous les gouvernements derrière les USA, en est arrivé à entreprendre une guerre de génocide qui ne date pas du 7 octobre, utilisant les plus horribles perfectionnements des moyens d'extermination. En procédant d'année après année à l'emprisonnement de milliers, de dizaines de milliers d'otages palestiniens. Macron a donc annoncé la reconnaissance d'un État palestinien en leur sortissant d'un plan de paix impliquant en premier lieu l'arrêt des opérations militaires de l'armée sioniste dans Gaza, sauf que, au moment même où Macron parlait ainsi, s'intensifiait l'invasion militaire de cette armée sur Gaza avec le soutien des USA qui maintient sa proposition de mettre en place une Riviera du Moyen-Orient en lieu et place de la bande de Gaza. Bref, le peuple palestinien n'en a pas fini avec la terreur. Seule la poursuite des mobilisations mondiales pour la paix, l'arrêt des guerres et des destructions peut l'aider à se diriger vers sa libération, donc la reconquête de ses terres et de ses maisons de 48. Je finis. Pour rétablir la paix et la sécurité dans cette région du monde, la première des tâches est de revenir sur la partition de la Palestine. Il n'y aura pas d'État palestinien en excluant les 2 tiers de ce peuple condamné à n'être que des réfugiés,
Le droit au retour des millions de réfugiés palestiniens sur leurs terres et dans leurs villages est un droit imprescriptible. Ce droit est incompatible avec le sionisme basé sur la terreur et la prétention au droit des seuls juifs à vivre en Palestine. Le droit au retour des millions de réfugiés palestiniens exige que soit mis fin aux découpages territoriaux de Cisjordanie, de bande de Gaza, d'État d'Israël, pour se constituer une Palestine unifiée, libre, laïque et démocratique, où seraient reconnus les droits égaux des populations juives et arabes. Je termine dimanche 5 octobre. Des milliers de militants du monde entier viendront réaffirmer cette exigence du droit des peuples palestiniens à se sauver de la guerre sans fin, comme de tous les peuples pour en finir avec la barbarie capitaliste. Plus de 70 militants barois y seront à Paris le 5 octobre. Bravo.